Je suis très content de voir le pasteur Emondo et notre maman. Merci d'être venu. Merci pour cet honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple pasteur? Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pouvez-vous mettre? Nous allons bénir le mariage. Vous savez qu'ici, le couple passe par une période de formation avant le mariage. Dieu nous a fait grâce, nous aussi on a 7 ans de mariage. On a 7 ans de mariage. Il y en a ceux qui en ont plus ici. Le texte de base c'est dans Éphésiens chapitre 5, 22 à 33. On ne va pas lire, on va dire le contenu. Éphésiens chapitre 5, 22 à 33. 22 à 33. Vous savez avec moi que le mariage est la relation la plus intime. Il n'y a pas une relation qui soit plus intime que le mariage. Et cela on a dit que l'homme quitte son père et sa mère. Normalement, la relation familiale était la plus grande et la plus importante relation. Et si on doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à une autre personne, ça montre que le mariage est la relation la plus intime entre l'homme et la femme. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes cimentée par l'amour. Deux personnes. Parce que la Bible dit, le deux deviendront une seule chair. Dans le mariage, c'est d'abord vous deux. Après les parrains, après la famille, tout ça. Le mariage, c'est d'avoir une alliance entre deux personnes. Et c'est la relation la plus intime. Donc Papa Igor ne doit pas avoir une relation supérieure à la relation qu'il a avec sa femme. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui soit plus précieux pour toi que ta femme. La femme aussi ne doit pas avoir quelqu'un qui soit plus précieux pour elle que toi. Donc, la relation du mariage, c'est la dernière relation. J'ai des pasteurs ici, mais aucun pasteur n'est plus important que ma femme. Oui. Parce que les pasteurs peuvent partir. Parce qu'il n'y a pas une alliance jusqu'à ce que la mort sépare. Mais le mariage, c'est la relation la plus intime. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un où vous ne pouvez pas avoir des gens que vous appréciez plus que votre femme, plus que votre femme. Le mariage, c'est la dernière relation. C'est la seule relation qu'on compare à la relation de Christ. Si on compare la relation du mariage avec celle du Christ, c'est qu'il n'y a pas mieux que le mariage. Donc, heureusement, relation, mais relation est l'équilibre, c'est sa relation au salilelo, au tozo pambola. Donc ça veut dire que tu ne peux pas voir quelqu'un qui soit plus précieux. Hein? Comme quelqu'un dit à sa femme, moi c'est dans la relation. Tu peux avoir des gens qui peuvent te donner l'argent. Mais la dernière relation, c'est la relation entre l'homme et la femme. Et c'est la seule relation
qui doit être honoré de tous. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Aucune relation, la Bible dit d'être honoré de tous. Mais la seule relation qui doit être honorée, c'est pour montrer le degré de cette relation. Parce qu'il y a des gens, ils sont mariés, mais ils sont des gens à qui ils sont plus attachés que leurs femmes. Non, le mariage, c'est la plus grande relation. Est-ce qu'on peut célébrer cela encore en acclamant le Seigneur pour de précieux couples? La Bible dit que la femme devait être soumise à son mari. La soumission de la femme ne veut pas dire que l'homme domine sur sa femme. Je suis en train de parler à notre sœur et à toutes les femmes qui sont ici. La soumission, c'est pas que la femme n'a rien à dire ou la femme n'aura pas un avis contraire. C'est pas ça la soumission. La soumission a pour but d'élever son mari en tant que chef de la famille. Ça veut dire, quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, simplement elle doit accepter dans son esprit, malgré mes compétences, malgré ma licence, ma master en hydraulico, peu importe. Mais ici, dans cette maison, le chef c'est mon mari. Malgré doctorat, malgré français, lui avec son français demi-demi, c'est lui le chef. Et à chaque fois, dans ta soumission, tu dois veiller à ce que tu ne prennes jamais la place de ton mari. Que le mari se sente toujours comme étant le chef. Que l'homme sent que tu le places en première position. Beaucoup de couples souffrent parce que les gens viennent dans les mariages en voulant chercher l'égalité. Non, dans la Bible, il n'y a pas d'égalité. Il y a un chef. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et quand vous voulez vivre en paix, l'homme doit voir que sa femme ne prend jamais sa place. Parce que certaines femmes pensent être plus intelligentes que les hommes, plus sages que les hommes. Et à chaque fois, l'homme sent que cette femme veut prendre sa place. Alors l'homme va te montrer que c'est lui l'homme. Et ça crée des problèmes. Le but de ta soumission devait être d'élever ton mari comme le chef. C'est-à-dire que l'homme sente que dans cette maison, c'est moi qui dirige. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Même si vous avez des avis, vous pouvez avoir des avis discordants, mais au finish, vous devez laisser la balle à l'homme pour que lui prenne la décision. Une femme qui ne veut pas être soumise, sa place n'est pas dans le mariage. Dans la maison, on peut parler, on peut dialoguer, mais le chef, c'est l'homme. Et à chaque fois
dans chaque problème, dans chaque situation, qu'Igor sente que tu le places toujours dans sa position. Dans sa position de chef. Et les femmes disent, il faut pas la mobile ça allait t'aider. Même s'il y a des hommes qui naturellement n'aiment pas trop parler, n'ont pas trop décider. Mais ce n'est pas une occasion que la femme prenne la domination de la maison. L'homme, la femme doit toujours. Et surtout la soumission de la femme est beaucoup manifeste lorsqu'il y a des points de vue discordants. Tu montreras que tu es soumise à ton mari lorsque vous n'aurez pas les mêmes points de vue. Lorsque vous n'aurez pas les mêmes points de vue, pour la paix, le point de vue du mari doit d'abord être appliqué. Et après, tu vas revenir vers ton mari pour lui dire pourquoi tu n'étais pas d'accord par rapport à cette décision. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, lorsque vous ne vous accordez pas sur un sujet, c'est le point de vue d'Igor qui compte. Toi, tu fais d'abord ce que lui veut. Après avoir fait cela, tu vas revenir pour expliquer sagement à ton mari pourquoi tu n'étais pas d'accord. Mais tu fais d'abord. Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi je n'étais pas d'accord, je ne fais pas. Vous êtes une femme insoumise. Vous êtes une femme insoumise. Au début, on venait tous ensemble en famille au premier culte. Au premier culte. Mais j'ai remarqué qu'entre les deux cultes, j'avais faim. Après le premier culte, j'ai faim. Alors j'ai dit à ma femme, vous devez commencer à venir au deuxième culte. Parce que normalement, tu dois rester me préparer quelque chose. Mais elle apprécie le premier culte. Parce qu'elle fait ses affaires après ça. Elle fait venir au premier culte. Mais moi je dis non, tu dois rester. Parce qu'entre les deux cultes, je dois manger quelque chose. Je ne peux pas me retrouver des fois là-bas en train de manger les biscuits et les jus. Non, je suis quand même un homme marié. Elle n'était pas d'accord. Mais étant une femme, en ce moment-là, elle comprend que c'est mon point de vue d'abord. C'est pour cela qu'elle vient au deuxième. Et moi, après le premier culte, je m'enferme au bureau. Et je mange. C'est ça comme ça qu'il y a la paix dans les mariages. L'homme a parlé, vous avez parlé. L'homme est parti. Il est rentré. Vous avez dit que vous n'avez rien fait parce que vous n'étiez pas d'accord. Vous n'êtes pas une femme soumise. Lorsque l'homme revient et il trouve que malgré que vous n'étiez pas en harmonie, mais tu as fait ce qu'il avait dit, ça augmente ton estime dans son cœur. Et puis même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez savoir toujours comment vous devez parler à votre mari. Le ton avec lequel vous parlez à votre mari. La Bible dit que la femme devait respecter son mari. Il doit respecter son mari. La femme ne crie pas sur son mari. La femme ne crie pas sur son mari. Même si au Kanye, la femme ne crie pas sur son mari.
La femme n'injurie pas son mari. La femme n'humilie pas son mari. La femme respecte son mari. Et beaucoup de hommes préfèrent rester à l'extérieur de la maison parce que personne ne veut rentrer là où il n'y a pas le respect. Vous devez respecter votre mari. La femme, la Bible dit que Sarah respectait tellement Abraham. Il appelait Abraham mon Seigneur. Pourquoi une femme fait comme ça? La femme ne crie pas sur son mari. Si tu étais grande sœur de tes frères, lui c'est pas ton petit frère. La femme respecte son mari. Ouais. Lui n'est pas Moïse. Ouais. Tu peux Moïse c'est ton petit frère. Lui, il doit être respecté. Parce que personne ne viendra vous livrer de bonheur comme dans un cadeau. Non, vous devez créer votre propre bonheur. Et en créant votre propre bonheur, c'est en faisant ce que la Bible dit. Être soumise. Savoir que ici, je dois donner à mon mari la place qu'il faut. À chaque fois qu'il sente que c'est lui qui dirige. Deuxièmement, je dois respecter mon mari. Respecter mon mari. La troisième chose que je vais dire à notre soeur, notre maman. Vous voyez, quand vous vous mariez, maintenant, votre mari, quand il sort, on doit voir qu'il vient d'une maison où il y a une femme. Hein? Alati chemise à pembe va moni que chemise à pembo eza moi c'est ça kanandako frère tu yakana nandako moi ça ça la kako. Quand comme ça on dit c'est le mari de quelqu'un, je comprends pas. Un homme il vient à l'église marié mais pantalon c'est au passo chemise c'est au toboka nazo bituna olala kina femme de nuit. Quand il se présente comme ça, on voit qu'il sort.
Je dis derrière les plaintes d'une femme se cache son besoin d'être aimé. Alléluia. Amen. Moi, au début, je pensais que ma femme se plaignait trop. Mais il faut t'en avoir à Congo. Le baga ma femme. Le baga ma femme. Je pensais qu'elle se plaignait trop. En réalité, derrière ces plaintes, c'est caché le désir d'être aimé. Et sa façon qu'elle pense qu'elle doit être aimée. Donc, façon Rachel a lingaba fait joie lingaye, c'est pas de cette manière que ma Mireille a lingaba lingaye. Ça n'est pas monté. Donc, pour y avoir désir naïe, il y aura ba plainte naïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ces plaintes. Tu sauras combien elle désire que tu l'aimes. Il y a des femmes, l'argent ne lui dit rien. Tu dis, mais moi je lui donne l'argent. Je lui donne tout. Mais elle se plaint toujours que tu n'es pas à la maison. Pour elle, sa manière d'être aimée, c'est donne-lui un peu du temps à la maison. Faut être au moment de besoin. Quand ta femme te dit, toi tu ne me complimentes pas. Tu comprends que pour l'accès à la ligne, il faut la complimenter. Même moi, pour commencer à complimenter, il fallait une délivrance bicale. Mais peut-être elle, sa manière, que tu dises, ah, tu es bien habillé aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui ne disent jamais à leurs femmes, ils disent à leurs collègues de travail, il faut écouter les plaintes. Derrière les plaintes, c'est cache le désir d'être aimé. Et sa façon, elle désire d'être aimée. Donc tu ne peux pas aimer sans que tu saches ce que ta femme veut pour qu'elle sente qu'elle est aimée. Gaston, écoute les plaintes. Écoute ces plaintes. Écoute ce qu'il dit. Je termine ici. Les clés du mariage, du bonheur, d'abord c'est l'humilité. Un mariage de désorgueillés ne marche pas. Le fondement du mariage c'est l'humilité. Parce que l'humilité vous amènera à pardonner, à demander pardon. L'humilité va vous pousser à reconnaître vos erreurs. Si vous êtes deux orgueilleux, vous ne serez jamais heureux dans les mariages. Les mariages, c'est pour des personnes humbles. Si tu n'es pas humble, parce que je peux faire des erreurs, ma femme peut faire des erreurs, mais l'humilité, je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas être la femme. Vous êtes imbu de vous-même. Tu ne peux pas être le mari de quelqu'un.
Si tu es très orgueilleux, si vous, la femme est très orgueilleuse, aisément, l'apôtre nous disait toujours les dialogues, les pardons et la concession. Le mariage, c'est un mélange de qualités et de défauts. Le mariage, ce n'est pas deux personnes parfaites qui se marient. C'est deux personnes imparfaites. La qualité de l'une va couvrir les faiblesses de l'autre. Les familles ne se mêlent pas de votre relation. C'est vous deux d'abord. Pas la famille. Vous deux d'abord. Vous devez vous décider d'abord vous deux. Ça va vous aider à avancer.